bienvenue pour cette séance de conditionnement. On va faire, je ne sais plus combien d'exercices, mais toute une série d'exercices, un petit circuit comme ça. Je vais répéter le circuit qu'une seule fois pour ne pas te décourager avec la longueur de cette vidéo. Donc si jamais tu peux le faire une seule fois, c'est génial, c'est largement mieux que rien, c'est déjà super top. Fais-le avec moi d'une seule traite. Si jamais tu as un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, n'hésite pas à le faire 2 fois et 3 fois même, si soyons fous. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vais le faire. Je vais faire chaque exercice une seule fois. Et j'ai un petit peu d'accessoires avec moi aujourd'hui. Je vais avoir une paire de blocs. Je vais avoir un tissu, un bout de tissu qu'on va faire glisser en fait, qui va être sous notre pied pour essayer de faire glisser notre pied sur le sol. Donc je suis sur un sol en dur, donc une petite serviette comme ça marche très bien. Si tu es sur de la moquette, tu vas avoir besoin d'un slider ou je sais pas, d'un livre très fin, quelque chose comme ça qui puisse te faire glisser. Sinon, je te donnerai une autre, si tu n'as rien de tout ça, je te donnerai une autre possibilité aussi. C'est juste pour un exercice. Et puis j'ai des haltères, j'ai des poids, font juste 2 kilos, ils sont assez légers ceux-ci. Si tu as envie de te challenger davantage, tu peux avoir un assortiment de poids léger, moyen, lourd en fonction des exercices. Je vais juste utiliser cela pour pouvoir parler pendant que je fais les exercices et pas être complètement sur les rotules pendant que j'essaye de t'expliquer les exercices. Donc on va commencer tout de suite. On va placer, laisse-moi réfléchir, on va utiliser les blocs et un haltère. Et oui, car haltère est masculin. Le saviez-vous? Ok, donc on va faire une version du bird dog, pardon, du chien oiseau, un peu rigolote. J'utilise le rigolo loosely. Je vais avoir mon genou gauche sur un bloc, ma main droite sur l'autre. Et ce pied gauche peut soit rester flotté pour plus de challenge, soit on peut placer les orteils au sol. Je vais étirer la jambe droite vers l'arrière. Donc on arrive en bird dog. J'essaye de conserver donc le soutien de mes abdos ici, le soutien de mon fessier aussi qui lève ma jambe. Ma jambe, je la continue à la pousser vers l'arrière. Et je vais attraper mon haltère et faire des rows ici. Donc on va tirer l'haltère, tirer le coude vers le plafond. Et, pardon, je n'ai pas du tout d'équilibre quand je parle. Et le ramener vers le sol. Donc on va faire ça. 8 à 10 répétitions. On y va. On lève la jambe, on tient en équilibre et on tire. Tac. Et je vais peut-être pas parler beaucoup pendant les exercices, surtout les exercices où il y a un peu d'équilibre en jeu. Ça fait 3 pour moi, 4. On est à peu près à la moitié. Et n'hésite pas à aller jusqu'à 10 si jamais tu sens que c'est ce qu'il te faut pour te challenger. Moi, je vais en faire un dernier ici de ce côté-ci. Tac. Et ramener au sol. Wouh! On sent déjà bien un peu tout qui travaille. On va faire l'autre côté. Donc, je mets le bloc sous mon genou droit, l'haltère sous ma main droite, l'autre bloc sous ma main gauche, et j'étire donc la jambe gauche. Je raffermis au niveau de la taille, je garde les orteils vers le sol, je pousse le pied vers l'arrière, et quand tu es prêt ou prête, on lève le coude et on étire le bras. On lève et on étire. Ça fait 2. On respire toujours aussi. Et ça aide de regarder un point au sol devant nous, de fixer le regard pour garder l'équilibre. On s'assure que la jambe soit toujours levée. J'ai mon pied droit qui fait qui danse la cucaracha pour essayer de me tenir en équilibre. Mais on sent que ça travaille, c'est cool. Allez, un dernier de ce côté-ci. Je n'ai pas du tout compté, mais c'est à peu près la même chose. Ok, premier exercice down. Faisons la suite. Je vérifie que j'ai bien... C'est bon, je suis bien en train d'enregistrer. Ok, pour le deuxième, on n'a besoin de rien. Quoique, si, on va utiliser un poids aussi, un poids léger toujours. Donc plus léger que le premier si jamais tu as un assortiment de poids. Et on va venir sur le coude
On peut faire tout ça sans poids, au fait. Hein. On peut complètement faire tous ces exercices sans haltères et ce sera déjà excellent. Donc ici, j'ai mes jambes repliées devant moi, les hanches au sol pour le moment et le coude, l'avant-bras au sol également. Je vais pousser dans mon avant-bras, pousser dans mes genoux, lever les hanches, lever la jambe et lever le poids. Et ensuite, je reviens à ma position de départ, je ramène le poids au sol. On fait ça 8 à 10 fois. On inspire, on soulève tout ce qu'on peut soulever. Et on expire, on revient au sol. Ça fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. J'en fais un dernier. Et 8. N'hésite pas à en faire d'autres plus. Pour moi, c'est assez aujourd'hui. 8 à 10. L'autre côté. Les genoux au sol. Je suis sur mon avant-bras. J'ai le poids devant moi. On inspire, on lève la hanche, la jambe, le bras. Et d'un. On ramène tout au sol. 2. 3. 4. 5. On respire. 6. 7. Et le dernier pour moi. Et 8. Ah, ok. Très bien. On va garder cet haltère. Venir sur les mains et les genoux. Ok. Je vais faire mon... Je sais pas de quel côté je monte. Comme ça, on va dire. Donc, j'ai la main droite au sol, l'haltère dans la main gauche. Je vais à nouveau faire ce petit mouvement de rowing ici. Je lève le coude. Et puis, je vais passer l'haltère sous le corps, comme si je faisais un thread de needle, un enroulé d'aiguille. Mais je fais flotter ce bras au-dessus du sol. Et puis, je reviens dans ma position de départ. Donc, position de départ, j'ai le coude à côté du corps. Et ensuite, je fais passer le poids vers la droite et je reviens. On y va. Continue. Hop. Donc l'haltère ne touche pas le sol et on l'envoie le plus possible sur le côté. L'autre bras peut se plier, se déplier à mesure qu'on bouge. Sans les obliques. Un dernier pour moi. Et on revient au sol. On va faire l'autre côté. On y retourne. L'haltère près du corps. Et on passe. Encore une fois, on peut faire tout ça sans poids. Ou avec une bouteille d'eau. Avec un bloc même, on peut tenir un bloc. Surtout si on a un bloc en liège qui est un petit peu plus lourd. Un dernier? Un dernier. Ok, on se redresse. Regardez. Oui, c'est là qu'on va utiliser notre slide. Notre slider, peut-être. Donc, je vais mettre ma fouffe, là, on appelle ça une fouffe chez moi dans le nord. Mon bout de tissu sous le pied gauche et le poids dans la même main. Je vais plier un peu ma jambe droite ici et on va juste venir en fente basse, faire glisser le pied vers l'arrière et pencher le torse qui soit toujours en ligne avec une ligne droite depuis le sommet du crâne jusqu'au pied à l'arrière. Et je pousse dans ma jambe droite pour me redresser. On fait glisser le pied vers l'arrière et je pousse pour me redresser. Je penche le torse un peu vers l'avant, mais vraiment en ligne avec la jambe. Donc on ne veut pas pencher le torse complètement vers l'arrière non plus. Si jamais on n'a pas de quoi faire slider, si on a de quoi, on peut continuer simplement. Si on n'a pas de quoi faire slider, on va faire flotter la jambe et se pencher vers l'avant, pencher le torse complètement et venir vers un guerrier 3 et se redresser.
Mais dans les deux cas, on veut vraiment accentuer la poussée quand on ramène la jambe dans la jambe droite, la poussée dans le pied droit. On fait les 2 derniers ici, de ce côté-ci. Ok, et on fait l'autre côté. Je change le poids de main. J'ai mon paréo sous le pied droit. Je plie un peu le genou gauche. Je penche le torse. Le poids m'entraîne. Le pied glisse vers l'arrière ou se soulève. Je pousse dans le pied gauche pour me redresser. 8 à 10, voire 12. On peut aller, voilà, on cherche un intervalle entre 8 et 12. Quelque chose qui fait qu'à la fin de l'intervalle, on sent qu'on a fatigué le muscle, quoi. Encore quelques-uns de ce côté-ci. On pousse le pied gauche pour se remonter, pour se redresser. Et ça doit être à peu près bon. On n'a plus besoin de glisser, donc je vais ramener mon tapis. Tchouk tchouk. Ok. Par contre, on va avoir encore besoin des poids et les deux cette fois-ci. Donc je vais prendre les poids dans mes mains. Et on va faire une curtsy. C'est-à-dire que je vais avoir mes poids au niveau des épaules ici pour commencer. Je vais faire un pas vers l'arrière et vers la droite avec mon genou gauche. Je plie mes 2 jambes et je vais ensuite ramener le genou vers ma poitrine et en même temps lever les poids vers le plafond. Je ramène les poids vers mes épaules. Je place le pied derrière moi et je pousse. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Commence à sentir la jambe droite. 8. Allez, on va jusqu'à 10. 9 pour vraiment bien cramer la jambe. Et 10. Ok, on relâche. Et on va faire l'autre côté. Les poids au niveau des épaules. On va faire passer la jambe droite derrière. On plie les 2 genoux, on va le plus bas possible et on pousse dans la jambe gauche. On lève le genou, on lève les poids. On expire à chaque fois qu'on pousse les poids vers le plafond. Encore 2. Si tu as des poids plus lourds que les miens, tu vas certainement pas aussi vite. Et c'est ok. N'hésite pas à mettre en pause si tu n'as pas fini ta série. Je vais boire une goutte d'eau ici et récupérer un peu de respiration. Ok, on passe à la suivante. On va prendre qu'un seul poids cette fois-ci et on va venir en fente basse. Je vais avoir le poids dans mes 2 mains. Le genou est au sol, le genou gauche est au sol. On va étirer les bras vers le plafond. Et puis je vais balancer quelque part. Je vais balancer mon poids vers la droite, l'attraper et le ramener vers l'avant. Et je l'attrape. Il y a un peu d'élan ici. Donc il ne faut pas prendre un poids trop lourd, surtout les premières fois. Mais c'est ce mouvement de bûcheron un peu avec le poids. Donc vas-y, rejoins-moi quand tu es prête ou quand tu es prêt. On tourne le torse vers la droite, donc vers le côté de la jambe qui est à l'avant. On a une bonne torsion. J'aime bien inspirer quand je lève le poids
Et expirer quand je l'amène vers l'arrière. Mais on peut faire l'inverse. Un dernier de ce côté-ci. Je crois que j'en ai fait à peu près 24. Et on va faire l'autre côté. Mon poids n'est pas très lourd, comme je disais, donc... mais quand même, tu vois, je suis quand même à bout de souffle. Donc c'est que ça marche. Ok, on lève les bras. Et on se passe sur le côté. Donc il suffit vraiment de pas grand-chose. C'est ça qui est bien avec ces exercices. Surtout que j'essaye de trouver des exercices qui font vraiment bosser plein de muscles à la fois. Pour avoir une routine qui est efficace, même sans avoir beaucoup de poids et sans avoir beaucoup de temps. On y est presque. Il nous reste 2 exercices après ça. Et après, on s'étire. Let's go. Ok. On va venir s'allonger. J'aurais dû dire à ma montre que je faisais du sport. Ma Apple Watch. Je fais tout ça pour rien. Ok. Celui-là, il va être rigolo aussi. J'ai mes 2 poids dans les mains. Et je vais venir en dead bug pour commencer ici. Donc avec les genoux juste au-dessus du bassin, les jambes à 90 degrés. Et je plaque un peu les lombaires vers le sol. J'ai les poids juste au-dessus de chacune de mes épaules. On va combiner. On va étirer les jambes vers l'avant et étirer les bras vers l'extérieur. Puis on ramène les poids au-dessus des épaules et les genoux au-dessus du bassin. On va jusqu'où on arrive à aller, surtout avec les jambes, sans décoller le bas du dos du sol. Et je garde les bras tout petit peu fléchis quand je les écarte. Tout petit peu, tout petit peu. On bosse les abdos, on bosse les pecs. On est bien là. On inspire quand on écarte. On expire quand on ramène vers l'intérieur, vers le centre. Encore 2. J'ai pas du tout compté, encore une fois. Je sais pas comment font les gens qui arrivent à compter en parlant. Ok. Aïe. C'était pas mal. Yes, ok. Un dernier exercice pour cette première série que tu peux répéter, comme je disais. On va venir en planche sur le côté, sur l'avant-bras. En planche sur le côté, je vais lever ma hanche et je vais placer ma jambe du dessus un peu devant moi. Et je vais amener les hanches au sol et puis je vais les relever. Je les amène au sol et je les relève. On va faire ça plusieurs fois, bien sûr. On continue. Donc j'ai le pied droit ici qui est pas mal vers l'avant, le plus possible, en gardant la jambe relativement tendue. On y est presque de ce côté-ci. Ouf. Ok. Ah. L'autre côté. Dernier effort ici. Donc je place mon pied devant moi. Ça se voit pas parce que je suis en dehors du cadre, mais il est devant moi, je promets. L'avant-bras au sol. Et on pousse pour lever le bassin, on l'amène vers le sol. On peut juste taper le sol et on remonte. Tape, on remonte. Tape, on remonte. Est-ce que tu sens l'intérieur de ta cuisse, de la jambe qui est au-dessus à chaque fois que tu remontes? J'espère. Essaye de te connecter à cette sensation-là. Travaille un peu les adducteurs. Une dernière fois. Oui. Ok. Très bien, bravo. Bravo, bravo. On respire. On va amener les pieds vers soi.
On va juste faire 3 étirements ici pour terminer, pour aider à redescendre en pression. Donc on commence avec Baddha Konasana ici. Tu peux attraper tes chevilles, laisser les genoux tomber vers l'extérieur. Respire. Option d'ajouter un peu de PNF ici. Donc si tu veux, tu peux placer tes mains sur les genoux et puis pousser les genoux vers tes mains. Pousse, 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 pousse. Essaye de lever les genoux, de fermer les jambes. Respire et continue de lever les jambes, continue de pousser les genoux contre les mains et puis relâche. Relâche, peut-être penche-toi un peu plus vers l'avant. Laisse la respiration retrouver un rythme normal, sans rien forcer. On va redresser le torse et on va étirer les quadriceps ici. Option de venir sur les genoux. Les orteils sont l'un contre l'autre, les genoux sont séparés et puis on peut se pencher un peu vers l'arrière. Si c'est inconfortable, on va venir sur le ventre. Jamais les chevilles n'aiment pas ça. On vient sur le ventre, on attrape un pied et puis on le tire vers soi. Je te dirai quand est-ce qu'on va changer de côté. Allez, change de côté si tu es sur le ventre. Ok. On va relâcher, passer sur le dos. Et on va juste terminer avec une torsion ici. On va étirer un bras. Donc je vais étirer mon bras gauche et laisser les jambes tomber vers la droite. Comme ça, j'ai un étirement tout le long du torse jusqu'à l'avant de l'épaule. On va travailler les abdos en profondeur et dans tous les sens. Mais on a aussi travaillé le dos, on a aussi travaillé les pectoraux. On a travaillé tout le corps. Les épaules, bien sûr. On va de l'autre côté. Et prends un moment ici pour remarquer comment tu te sens à la fin de cette séance. Je le dis toujours à chaque fin de séance, mais c'est tellement important de se connecter à ce ressenti à la fin d'une séance comme ça qui nous a fait un peu transpirer, bouger, respirer fort. Et là, on est bien, on est accompli, on se sent un peu plus détendu, on a les endorphines qui arrivent avec un peu de bol. On sent qu'on a peut-être relâché un peu de stress, d'énergie nerveuse. On peut venir au centre, on va juste s'installer en Shavasana quelques instants, tout en sachant que le repos, la récupération, ça fait partie du renforcement. C'est pendant les exercices, nos fibres musculaires se brisent, s'abîment, et c'est maintenant, quand on est en Shavasana, quand on se repose, que la croissance arrive, que le renforcement, la guérison de ces fibres musculaires se fait et qu'elles se retrouvent plus fortes. Donc ne surtout, surtout pas négliger la récupération, le repos. Même si parfois on a l'impression que c'est pas productif, c'est extrêmement productif. Je vais te laisser ici. N'hésite pas à rester ici plus longtemps, comme je disais, c'est une partie essentielle.
Et n'hésite pas à refaire cette routine régulièrement, à me dire ce que tu en penses et comment tu te sens aujourd'hui et surtout demain. Bonne journée à toi, un grand merci, à très bientôt.